Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bien dans mon business. C'est toujours un vrai plaisir de prendre mon micro et de parler tout simplement, et je sais que même si vous n'êtes pas là tout de suite en face de moi, je sais que vous m'écoutez. C'est juste hyper agréable en fait de créer ce podcast et voilà, j'avais tout simplement envie de vous le dire. En ce moment c'est très chargé pour moi, qui dit nouvelle année dit aussi un nouveau rythme qui s'installe, nouveaux objectifs, c'est pas la même énergie, donc il y a plein de choses qui se mettent en place et j'adore parce que moi j'adore la nouvelle année, c'est une énergie de dingue que j'ai toujours au début et franchement je suis hyper contente. J'espère que de votre côté ça va, j'espère que les choses se mettent en place petit à petit, que vous reprenez peut-être le travail doucement ou pas, qu'il y a des choses qui se mettent en place et qui se lancent, donc c'est génial. Moi en ce moment je travaille sur la réouverture de la Human Business Academy, donc ma formation LinkedIn principalement, mais qui vous aide vraiment à développer votre business à partir de vous, en partant de vos forces en fait et de qui vous êtes pour créer votre propre stratégie d'acquisition client. Et puis je travaille également en parallèle sur un tout nouveau projet que je ne peux pas encore vous dévoiler mais qui sortira très vite. J'ai commencé à vous glisser quelques indices par-ci par-là sur Instagram et sur LinkedIn. J'espère que vous êtes allés les voir. Mais voilà, donc de belles choses en ce moment pour moi. Et j'arrive aujourd'hui avec un sujet qui, pour être honnête, ça fait de longs mois que je l'ai sur ma liste et que je veux le traiter, mais je ne sais pas trop comment l'aborder. Et en fait, je me rends compte que j'avais peur de froisser certaines personnes en le disant, mais en fait je me dis que ça peut être en fait une très bonne chose de le traiter, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre et moi je le répète sans cesse à mes clients, donc je pense que c'est le bon moment, on se lance, allez, c'est parti. On va parler ensemble aujourd'hui de pourquoi vous ne devez pas forcément vous nicher. Je sais qu'on nous répète partout qu'on doit absolument se nicher. Vous prenez la grande majorité des formations business sur le marché ou la grande majorité des coachs business qu'il y a sur le marché, ils vous répéteront tous dans la majorité, bien sûr je ne mets pas tout le monde dans la même case parce que ce serait beaucoup trop réducteur et heureusement je connais des personnes qui ne le font pas, mais on nous répète partout qu'on doit absolument se nicher, que quand on démarre il faut absolument déterminer son persona, son client idéal, qu'on doit absolument en fait choisir une seule typologie de personnes à qui on a envie de s'adresser. Et moi j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et moi quand je me souviens de mes débuts en entrepreneuriat et je me souviens vraiment on nous disait mais choisissez une seule niche, choisissez une seule cible, une seule typologie de clients et gardez-la en fait et puis allez vendre à ces personnes-là. Et moi je vous avoue que ça me frustrait. J'étais très frustrée de me dire ouais mais il y a d'autres personnes en fait à qui je pourrais proposer ça et j'ai pas envie de me fermer des portes. Et je pense que aujourd'hui si vous êtes dans ce cas-là, c'est ça aussi, c'est la peur de se fermer des portes, de se dire ben si je m'adresse à cette typologie A, et ben ça veut dire que la typologie B de personnes, ben forcément elle va pas venir vers moi ou forcément ben je ne vais pas l'aider, d'accord? Donc il y a cette notion aussi de pouvoir aider les gens, puisque aujourd'hui si vous êtes à votre compte, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est que je pense, et si vous êtes là, si vous écoutez ce podcast et que vous avez envie en tout cas d'aider les gens, d'apporter quelque chose, d'avoir un impact positif sur la vie des gens, et moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, non, vous n'avez pas besoin de vous nicher. Vous n'avez pas nécessairement besoin de choisir une seule cible. Vous n'avez pas besoin de définir absolument parfaitement votre avatar, client idéal, persona, vous l'appelez comme vous le souhaitez, ce sont des noms que je n'aime absolument pas et que pourtant d'ailleurs j'utilisais avant, mais bon, toute personne évolue, normalement. Et non, vous n'avez tout simplement pas besoin de vous nicher. C'est tout à fait ok d'avoir plusieurs cibles. C'est tout à fait ok de vouloir en fait aider tout le monde. Par contre, c'est là où on va rentrer un petit peu aussi dans le détail et dans la nuance. Par contre, vous ne pourrez jamais vous adresser à tout le monde. C'est ok de vouloir
aider plusieurs personnes et de pas avoir envie de se nicher dans une seule et même spécialité, une seule et même cible, comme j'ai envie d'accompagner les dirigeants qui sont dans le secteur du bâtiment, par exemple, mais en même temps j'ai envie d'accompagner les restaurateurs, bon bah ok, c'est ok en fait. Il n'y a pas de souci et vous n'avez pas forcément besoin de vous nicher et de choisir un secteur. Par contre, non, vous ne pourrez pas aider la terre entière. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'accepter. C'est un peu dur d'ailleurs à accepter et c'est ok. Vous ne pourrez pas aider tout le monde, pour l'instant en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a toute la vie d'ailleurs pour le faire. C'est pour ça que tous nos objectifs ne sont pas atteints en une nuit, voire en 1 an ou en 5. On a tout le temps aussi pour le faire et pour faire les choses petit à petit. Donc si aujourd'hui vous êtes un peu comme moi, multipassionné, multipotentiel, ou d'ailleurs pas du tout, mais si vous avez tout simplement envie de vous adresser à plein de personnes ou que vous ne savez pas encore très bien à quelle typologie de personnes vous avez envie de vous adresser, donc vous avez envie de tester au final un petit peu tout, bah c'est ok. C'est ok. Faites comme ça vous semble juste en fait, faites ce qui vous semble la meilleure solution pour vous parce que encore une fois, vous avez votre propre sensibilité, vous êtes différent et l'objectif c'est de construire une stratégie à partir de vous en tant qu'être humain au final. Et justement j'en viens à cette idée d'humain. Moi je vous avoue que j'ai longtemps été très très frustrée, notamment à cause de ces mots comme avatar, client idéal, persona, etc. qui pour moi étaient très abstraits en fait, ils le sont toujours, très, très marketing au final et moi j'adhère pas du tout à ça. Je comprends pas cette connotation-là, j'ai pas cette fibre-là, je suis désolée. Mais voilà, ça ne colle pas avec moi, ce sont pas des mots qui sont alignés en tout cas avec ma vision du marketing. Et en général, mes clients le savent, moi je préfère parler de clients préférés, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va se détacher de l'avatar, du client idéal, parce que l'idéal n'existe pas en fait au final. Le persona que vous allez créer sur votre feuille, est-ce qu'il existe vraiment dans la vraie vie exactement comme vous me l'avez noté ? Bon bah pas forcément, hein. Vous le rencontrerez peut-être 1 fois, 2 fois, ou pas, mais sous une autre forme. Bon, voilà, on sait pas trop. Et justement, moi je préfère parler largement de clients préférés, où il y a en fait une vraie personne derrière. Donc quand je vais construire en fait mon avatar, entre guillemets, mon client préféré, je pars de vraies personnes, de vrais humains. Ce qui fait que mon persona ne sera pas juste des mots ou un âge, un nom, un prénom, une formation, une profession sur une feuille, mais ce sera une vraie personne derrière. Et je trouve que ça humanise d'autant plus le marketing, ce qu'on a vraiment besoin de faire, ça humanise aussi le business, parce que on reste des êtres humains au final derrière et je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment ce point-là que j'ai envie de mettre en avant, d'autant plus avec la Human Business Academy. Donc vraiment, moi je préfère parler de clients préférés, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de vous nicher. Quand on est dans cette dynamique-là, quand on est dans cette dimension-là de clients préférés, vous n'avez pas besoin de vous nicher, vous avez une préférence. C'est ok. On est tous humains, on a tous des préférences. Par contre, vous ne vous fermez pas la porte au final à d'autres clients et à d'autres typologies de personnes. Et c'est ok, et vous pouvez avoir plusieurs préférences. Je vous donne un exemple plus concret qui vous permettra peut-être de comprendre un petit peu mieux ce que je vous dis. Par exemple, vous accompagnez aujourd'hui des entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Peut-être que des entreprises, par exemple à projet social, vous plaisent plus que des entreprises dans le bâtiment, par exemple. Mais pour autant, vous savez que vous pouvez accompagner les deux. Donc vous allez pouvoir potentiellement vous adresser aux deux. Par contre, vous avez quand même une préférence et vous avez des clients préférés, donc je les appelle comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, vous allez plus partir dans un domaine de prédilection plutôt que dans une niche à proprement parler. On n'a plus cette niche où on doit absolument s'enfermer, parce que en fait, le mot niche, c'est clairement ça. Moi, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est aller s'enfermer en fait dans un domaine, dans un seul truc et ne pas pouvoir en sortir en fait. Et je trouve ça tellement réducteur par rapport à ce qu'on peut faire, à ce que vous pouvez faire. Parce que, je vous le rappelle, mais votre potentiel à vous est illimité, vous êtes capable de tellement de choses, mais vous ne le savez juste pas encore. Et non, du coup, vous ne pouvez pas vous réduire à une seule niche, ce n'est tout simplement
pas possible. Donc réfléchissez davantage en termes peut-être de domaine de prédilection, de points communs, de vision commune. Quels sont les traits de caractère des clients avec lesquels vous avez envie de travailler plutôt que la niche? Mais quelles sont les valeurs? Quels sont les critères pour vous en fait en tant qu'être humain d'abord, plutôt qu'en tant que profession, tout simplement. Donc non, vous n'avez pas besoin de vous spécialiser dans une thématique en particulier, vous n'avez pas besoin forcément de vous nicher, et même pour moi, vous ne devez pas vraiment vous nicher, mais vous pouvez attirer des clients différents, mais qui ont une vision commune. Cherchez les points communs, tout simplement. Et ce qui fait que si aujourd'hui vous vous sentiez frustré parce qu'on vous dit partout que vous devez absolument vous nicher, si vous aviez besoin de l'entendre, croyez-moi, je le répète, non, vous n'avez pas besoin de vous nicher. La question du positionnement en fait est super importante. Pour moi c'est un des 3 grands piliers en business avec l'offre et la cible et qui en fait vont de pair j'allais dire, mais du coup c'est pas une paire, c'est un trio. Mais je sais pas si on peut dire vont de trio, mais bon on va dire que oui. Écoutez, voilà, j'ai inventé une nouvelle expression. Si quelqu'un sait d'ailleurs comment on dit, je veux bien la réponse. Mais pour moi voilà, c'est ces 3 points là, l'offre, la cible et le positionnement qui sont vraiment les 3 piliers en business. Et une fois que vous avez clarifié ça, croyez-moi, vous pouvez lancer ce que vous voulez, c'est ok, c'est bon. Mais le positionnement, s'il n'est pas clarifié, s'il n'est pas clair et qu'il est très très bancal chez vous et que vous voulez vous adresser à tout le monde, à un moment donné, ça va être bancal et ça va se casser la gueule. Clairement, je vous le dis, ça va à un moment donné tomber, c'est certain. Et si le sujet d'ailleurs, si vous avez envie de le creuser, le sujet du positionnement, j'avais enregistré un épisode avec Thomas Burbidge sur le positionnement qui était très très riche. Donc allez l'écouter, c'était je crois dans les 20 ou 30, vous pouvez remonter un petit peu plus loin dans le podcast pour aller voir l'épisode. Et pour celles et ceux qui se disent maintenant, ok, je sais que je ne dois pas me nicher, mais comment est-ce que je définis ma cible? Et comment au final est-ce que vraiment je me positionne et je m'adresse à ces personnes-là? Comment est-ce que je choisis? Comment je fais tout simplement? Eh bien je vous invite très chaleureusement à ma masterclass qui est 100% gratuite et qui aura lieu en direct où justement on va voir ensemble ces points-là, comment aller chercher vos clients, comment trouver ses clients durablement sur LinkedIn sans forcément avoir à faire de prospection, en restant tout simplement humain et en partant de qui on est en fait, tout simplement en restant soi, en restant humain tout simplement. Donc je mets le lien en description de ce podcast et sinon vous retrouverez toutes les informations sur coachingavecpauline.com/masterclass et puis voilà, je vous retrouve j'espère très très vite en direct pendant la masterclass. J'espère que ce petit point sur la niche, vous aviez besoin ou pas de l'entendre, mais j'espère qu'il vous aura plu tout simplement et n'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast. Je vous souhaite du coup une très très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour la masterclass. Bye bye.